Voici maintenant arrivé le temps de l'unification totale, l'unité totale entre l'homme et Dieu. C'est quoi être un avec Dieu? Être un avec Dieu, c'est partager totalement son omniscience, son omnipotence, son omniprésence et son omniscience. L'unicité avec Dieu est une chose qui est profonde. Et pour mieux comprendre cela, nous devons regarder les paroles du Maître, les paroles de Jésus. Voici pourquoi la prière sacerdotale de Jean 17, versets 21 à 24, je lis. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unification de l'homme avec Dieu, l'unification totale de l'homme avec Dieu ressort dans les paroles de Jésus. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué qui est Jésus. Il est la lumière, il est la vie, il est l'esprit, il est Dieu. On rentre dans l'unification totale avec Dieu lorsqu'on accepte la divinité de Jésus. Lorsqu'on réalise, lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est Dieu, à l'instant qu'on l'accepte, on reconnaît automatiquement que si Jésus-Christ est Dieu, nous aussi, êtres humains ordinaires, nous devenons Dieu. Pourquoi? Parce que on ose accepter qu'un homme qui a marché sur la terre, qui a été dans ce corps physique, était Dieu, était fils de Dieu, était homme Dieu. Et dès qu'on l'accepte, automatiquement, on transcende les limites intellectuelles de l'espèce humaine. On transcende les limites de la pensée humaine. On transcende la manière ordinaire et humaine de penser. Et on entre automatiquement dans la conscience selon laquelle, donc, un homme humain peut accéder au rang de Dieu. Bien évidemment que Jésus-Christ était Dieu. Il est venu, il s'est appelé fils de Dieu. Un fils de Dieu est un Dieu dans le corps. Dans le fait que Jésus-Christ était Dieu dans le corps, il a apporté les limitations humaines, il a apporté les faiblesses humaines. Nous, en l'acceptant automatiquement, on prend la partie divine. On accède au titre de la divinité, au rang des divins. Et il a dit dans ses paroles, il dit afin qu'ils soient totalement un, comme nous sommes un. Père. Donc Jésus-Christ était un avec son Père. Dès que tu acceptes la réalité divine de Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, à l'instant tu deviens un avec Dieu. Parce que tu fais tomber les barrières humaines. Quel était le désir de Dieu depuis la nuit des temps? Le désir de Dieu depuis la nuit des temps n'a jamais été d'être séparé de l'homme. N'a jamais été d'être séparé de l'homme. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a toujours voulu être un avec l'homme. Il a toujours voulu faire une seule famille, une seule entité, une seule substance avec l'homme. Mais c'est l'homme qui s'est démarqué. Et ce projet, cette vision de Dieu ne s'est pas arrêtée. Dieu a toujours eu ce désir. D'où Dieu lui-même est venu dans le corps, porter le corps, pour dire aux hommes, pour dire aux êtres humains ordinaires, revenez parce que votre source, votre demeure, votre maison véritable est en moi, uniquement en moi. Et c'est lorsque tu accèdes à cette mentalité que Jésus-Christ est venu donner sur la terre. Parce que Jésus-Christ est venu apporter un vent, une doctrine, une manière de penser. Lorsque tu acceptes Jésus, tu adhères à sa philosophie, tu adhères à sa manière de penser. C'était quoi la philosophie du Seigneur Jésus? La philosophie du Seigneur Jésus, la pensée du Seigneur Jésus, c'est que l'homme est un Dieu, comme lui, il est Dieu. L'homme est un Dieu, comme lui, il était Dieu. Et l'homme est un Dieu en lui, en Jésus. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens toi aussi un homme Dieu, donc un Dieu dans le corps. Et on peut le voir dans Jean chapitre 15, lorsqu'il dit que dans le livre des mystiques, dans Jean chapitre 15, lorsqu'il dit, je suis le vrai sceptre
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Dans ce passage, bien évidemment, Jésus-Christ prend la représentation de l'arbre et des branches. Il dit, nous sommes des branches et lui, il est le tronc. Il est le tronc. Et la sève qui coule est en contact. Donc les branches et le tronc de l'arbre sont un. Il n'y a pas de différence. Les branches sortent du tronc. Donc Jésus-Christ est la mère, est la substance divine, est le fondement total de la divinité parce qu'il était le premier être sur la terre à être Dieu, homme. Et lorsqu'on accède à ça, à